Salut YouTube, c'est Sonari pour une nouvelle vidéo détente et un peu fun sur la chaîne Hearthstone Bread Productions. Bienvenue, j'espère qu'on va rigoler un petit peu ensemble. En tout cas, on va tester un deck voilà, un peu que j'ai appelé Joute, que j'aurais pu aussi appeler Chevalier Squelette, parce que c'est un deck où j'avais voulu mettre le Chevalier Squelette, qui est une légendaire. Alors je sais pas, voilà, ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne, qui ont déjà regardé un peu mes anciennes vidéos, vous avez vu que on fait parfois de l'opening de booster sur Hearthstone Bread Productions. Et j'en avais acheté une quarantaine, et j'avais eu le Chevalier Squelette 2 fois. Je l'ai désenchanté 2 fois. Et j'ai ouvert un autre booster, voilà, ceux qu'on gagne dans la semaine en faisant des petits défis il n'y a pas longtemps. Et j'ai eu encore le Chevalier Squelette. Donc je pense qu'il y a un message de Blizzard qui veut que je prenne le Chevalier Squelette et que j'en fasse quelque chose. Donc je me suis dit, on va faire un deck joute en chaman. Et on va essayer de faire quelques parties pour se marrer. Donc avec un deck, je remettrai la decklist cette fois-ci sur la gauche en post-prod. Là j'ai oublié de le faire pour l'instant. Je disais donc que c'est un deck où il y a beaucoup de choses pour contrôler. On a quasiment pas de serviteurs dans ce deck. Donc voilà, il faut essayer de survivre sans serviteur. Puisque notre premier serviteur le moins cher est un tour 4. Un cheval de guerre cuirassé qui a charge quand on gagne la joute, et on espère gagner la joute très souvent, puisqu'ensuite notre deuxième serviteur le moins cher est un serviteur qui coûte 6, et le chevalier squelette, une fois qu'il est passé, et on espère que le chevalier de guerre cuirassé est passé, il va revenir dans notre main avec les autres, voilà, les autres créatures qui coûtent assez cher. Le maître jouteur, on espère gagner également la joute à chaque fois, et puis on n'a plus d'autres trucs de joute après. Donc voilà, on va juste se baser. Donc en tout, on a quoi? On a, qu'est-ce que je disais? On a quoi? On a le cheval de guerre cuirassé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 serviteurs en tout et pour tout dans ce deck. Si on ne compte pas les esprits farouches qui sont les deux loups, 2-3 avec provocation. Voilà, mais donc un deck avec seulement 7 serviteurs et un peu basé sur la joute. Donc on espère que le chevalier squelette va faire un peu le boulot. Parce que s'il fait pas le boulot, et s'il se revient pas dans notre main à chaque fois, on a vraiment pas beaucoup de serviteurs. Donc voilà, on va partir tout de suite en partie, voir un peu comment ça se passe. Allez, on est parti. Cette fois-ci, on est face à un démoniste. Alors, un démoniste. Ok. Donc, voyons voir. On va enlever le marteau du destin. Ouais, enlever le maître jouteur aussi quand même. C'est un peu late. Bon, on n'est pas trop mal. On a un peu de la gestion là quand même. Voilà, on dit bonjour. Ça c'est bien, les deux marteaux là. On est bien. On peut faire tourner la petite broche. Alors qu'est-ce que c'est comme type de démoniste en face de nous? Pièce, donc c'est certainement pas un headlock. Si sur la pièce. Un jongleur de couteau. Voilà, alors lui on va pouvoir le gérer tranquillement. Soit on fait un éclair. Ouais, éclair c'est peut-être bien. Allez, hop, éclair. On fera un petit marteau pour les suivants. Parce qu'à mon avis il va sortir des créatures qui seront moins chères après vu qu'il a sorti la pièce là. Donc je pense pas qu'il va ressortir un deuxième jongleur. Voilà, donc là marcheur du vide typique voilà, du zoo. Donc là on va pouvoir aller taper dedans je pense. Bon, je me suis un peu posé la question parce que est-ce que ça vaut le coup finalement de la détruire avec un 3? Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai pas... Ouais, allez. Donc, on n'a pas de surcharge pour le prochain tour. On aura donc 4 cristaux. Et il nous sort un chef du gang de Gabetin. Ça, c'est assez embêtant comme créature. Est-ce qu'on le maléfice? Ou est-ce qu'on ne fait rien? Je vais rien faire. J'espère que j'aurai pas la 1-1. Très bien. Parce que si j'ai la 1-1, il peut la tuer et se donner un diablotin. Donc là, j'ai la 0-2. C'est pas la plus mauvaise dans ce cas-là. Bon, là, au pire, pour l'instant, il me fait 2 points de dégâts avec son chef du gang des diablotins. C'est pas énorme. On a une main très contrôle dans la main. Donc je suis assez content. Là, ça sort bien. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Un deuxième jongleur de couteau. Lui, ça va valoir le coup de le tuer pour le coup. Donc soit le deuxième crépitement que j'ai en main, soit le petit marteau, soit le petit maléfice. On va faire le marteau, ça me semble être le mieux. Voilà, et puis on refait tout simplement un petit totem, c'est un totem provocation, c'est pas mal, ça peut permettre de temporiser aussi, même si j'ai déjà pioché une vague de soins, donc ça c'est pas mal, parce que la vague de soins contre un zoo, ça peut être très utile s'il réussit à m'agresser, ce qui devrait pas tarder à faire quand même, parce que j'ai encore de la gestion en main, j'ai pas mal de choses intéressantes en main, notamment la destruction élémentaire, mais bon... Ça coûte cher, j'ai pas encore l'Orion de lave en main qui permettrait de libérer mes cristaux de mana surchargés. Il connexionne. Bon, on va mettre l'arme, non, on va juste passer, on va faire appel totémique, puis on va passer, je pense, ça vaut... Non, ça vaut pas le coup de
d'enlever un maléfice pour ça. Je ferai le maléfice sur la suite. Pardon, hein, je me prends un petit café en même temps. Alors, lui, il hésite. Un voile de mort, ok, bon, ça lui permet de piocher. Comme je sors pas de créature, il n'a pas grand chose à gérer. Ah, ça c'est embêtant. Si j'avais un petit truc de silence, là, orientaire, ça serait pas mal. Alors, est-ce que j'ai un petit orientaire? Ah, est-ce que je vais l'utiliser maintenant? J'ai quand même envie de faire Dr Boom. C'est très risqué. Au pire, je me prends une 4-4 après, en fait. Je me dis, avec l'œuf, je me prends une 4-4. J'ai la destruction élémentaire en main. Bon, ça va l'occuper quand même, Dr Boom, je pense. Hein. Le but, c'est qu'il se fatigue avant moi. Enfin, qu'il se fatigue, pas qu'il aille à la fatigue, hein, mais qu'il utilise plein de ses cartes pour trader les miennes. Et que potentiellement, là, s'il fait une puissance accablante, ça m'arrangerait. Défenseur d'Argus, ça m'arrange aussi, parce que j'imagine qu'il va aller trader dedans. Il va me permettre d'avoir un board voilà, avec tous ces rip-hop qui vont être là. Donc là, 4-4. Ouais, ok. Même une petite 1-1. Ok. Et... oh oui, parfait. Là, il fait tout ce qu'il faut, en fait. Hein, donc c'est parfait. Là, la destruction alimentaire, elle va valoir clairement le coup. Pouf, j'hésite. Est-ce que je la fais ou est-ce que je mets Ragnaros? J'hésite. Elle est tentante quand même. Ça va me bloquer 5. Ça va me bloquer voilà, 5 cristaux de mana pour le tour d'après. Parce que j'ai pas le rayon de lave, mais là le board était trop beau. Il avait fait tous ses rip-hop. C'était l'occasion. Ça fait que le prochain tour, j'ai que 4 cristaux de mana disponibles. Donc là, j'ai mon Orion de Terre par contre qui va être intéressant, je pense. L'option de Diablotin, ok. Qu'est-ce que ça fait 3? Ok, je suis pas dans une aussi grosse menace que le tour d'avant, donc ça très bien. Et je suis finalement qu'à 23, donc pour l'instant il a pas trop réussi, donc ça je vais m'en occuper tout de suite. Un petit totem et on passe. Totem provocation en plus, ça c'est une bonne nouvelle. Alors lui, c'est très mauvais hein, pour un zoo, hein. On est tour quasiment 10. Il n'a pas réussi à m'agresser des masses, j'ai géré plusieurs fois son board déjà. En tout cas une très très bonne fois. Pas mal de menaces qui sont passées. L'implorateur du vide c'est embêtant. Parce que s'il a un Malganis en main, j'ai pas grand chose pour le gérer. Donc ça c'est assez embêtant. Peut-être que c'est une cible à maléfice. Ou à Orion de Terre, qu'est-ce que je vais faire? Réfléchissant. Terreur du vide, ok. Terreur du vide. Bon. Bah du coup j'ai plusieurs cibles à maléfice, mais je vais faire Orion de Terre quand même sur le... ouais. Sur le truc au cas où ça appelle un Malganis. Ça, si c'est possible, ça détruit l'autre truc, là, dans la 4-5. Ragnaros, là, qu'est-ce que tu fais? Oh, c'est nul, ça, Ragnaros. Alors, Rani, bon, normalement, ça devrait l'occuper aussi. J'attends mon chevalier squelette. Ah, hop là, pardon, on me parle. Ah, je réponds quand même, hein, on est poli avant tout sur Hearthstone Braid Production, bien sûr. Je vais quand même dire que je parle après. Voilà, pardon. Alors, qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps? Ok. Ok, ça trade le Ragnaros. Il en a peur, c'est une bonne nouvelle pour moi. Il pioche, parce que là, ça a permis de clear son board. Voilà, sans que je fasse grand-chose, en fait. Ah, ça, c'est une très bonne carte. Le maître jouteur contre un zoo. Je vais certainement gagner la joute, du coup. Et je maléfice. Ouh, je l'ai gagné de peu. Et je maléfice son implorateur du vide, pour pas qu'il appelle un Malganis. Paye-le ton Malganis si tu le veux. Là, c'est une très mauvaise nouvelle pour lui. Hein. Maître shooter, bouclier divin, protection. Il va devoir certainement... voilà, puissance accablante pour le gérer. Donc c'est une puissance accablante en moins dans ma tête, hein, mine de rien. Géant de lave, ok. Ça, je m'y attendais pas, j'avoue. Bah, j'ai encore mon maléfice, donc on est pas mal. Ouais, je peux poser mon chevalier squelette, la meilleure carte du monde. En tout cas, celle que j'ai eu 3 fois. Merci Blizzard. Voilà, là, je pense que maintenant, si il veut gérer mon chevalier squelette, ça va être un peu plus problématique pour lui. Bah parce que tout simplement, c'est quand même une grosse créature. Ah, il le silence. Oh, comme quoi le chevalier squelette fait peur aux gens, hein. Vous voyez, c'est pas si une mauvaise carte que ça. Bon, ça reste une 7-4 par contre, donc s'il fait juste la silencer sans la... voilà, sans la tuer... Bon, c'est pas non plus terrible.
Ouais, j'ai mon maître jouteur qui revient. Forcément, j'ai pas beaucoup de créatures, donc quand il y en a une qui arrive, c'est une bonne. Moi, je vais le poser. J'hésitais en fait à faire le marteau machin là. Voilà, l'Exstrasa qui fait gagner la joute facile. On va taper là-dedans. Il va devoir tuer quand même pas mal de petites créatures à nouveau pour pouvoir se défaire de mon maître jouteur, qui est vraiment une bonne carte quand on sait qu'on va gagner la joute. Hein, mais c'est un peu le principe de ce deck, si on gagne pas la joute, on est remboursé, j'espère, hein, au moins. Alors, il est à 16, hein, mine de rien, à force d'avoir connexionné. Je crois que je l'ai quasiment pas attaqué, en fait. Je lui ai mis les bombes dans la face, mais c'est que de la connexion, en fait, qui a baissé son point de vie comme ça. Ok, donc il va donc forcément tuer le maître jouteur. Ça lui coûte quand même assez cher, encore une fois. Tout ça qui vient pas dans la face, j'ai même pas eu à me soigner. Pour le moment. Donc là, on voit que le deck est très solide. Ok. Bon, moi, il me reste un crépitement au cas où il pose un gros truc. Mon marteau du destin qui peut valoir bien le coup là. Ok, ça c'est un petit peu embêtant. Ouais, le crépitement va être pas mal là. J'ai la tempête de foudre aussi. Oh là là, c'est bon ça. Voilà, on va faire tempête de foudre et crépitement pour se libérer de cette dernière menace. On fait un petit totem et on va face. Voilà. On s'est un peu surchargé à 3. Mais bon, il a plus de créatures posées sur le terrain. Il a beaucoup moins de cartes que moi. Ça c'est sûr. Parce qu'il a connexionné énormément. Alors, même s'il a silencé mon chevalier squelette... Très très bonne carte, encore une fois. S'il l'a silencé, bah, c'est pas la solution pour l'instant, il l'a pas tué. J'ai le doute qu'il ait un BGH, donc là je pense que ça va être GG. GG à Mickaël. Tant de possibilités. Allez. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux rien faire. Tu vas me laisser gagner. Allez Mickaël, laisse-moi gagner. Michael. Allez. Joue, fais quelque chose. Ah. Éruption de Diablotin, s'il le tue pas, c'est gagné. 2, c'est gagné. Alors, deuxième game. Ça va être contre quoi? Voleur. Ok. Voleur, ok. Bon, il va me falloir de la provoque quand même. Bon, le chevalier squelette, il est un peu early là. Je vais sûrement m'en séparer. Voilà, la vague de soins, j'attends. Je vais garder la charge hein, quand même, le cheval. Sylvanas, tiens, ok, ouais, crépitement. C'est pas mal, c'est pas mal. J'ai la pièce, donc ça lui empêche de faire un combo tout de suite. On n'est pas trop mal, alors qu'est-ce que ça va être? Ok, c'est un gros face boy, visiblement. Donc on va s'en occuper tout de suite si c'est un gros face boy. Hein. Je pense, ouais. Allez, hop. Bam. D'accord, donc on va un peu souffrir, je pense. Hein. Il va nous falloir du soin, je pense. Assez rapidement, parce que ça a l'air d'être un adversaire un peu... oui, pardon pour ça. Un adversaire un peu face. Fait de guerre qu'on fait... Ouais, il fait même pas une arme, il s'en fout, il veut absolument poser de la créature. Bah ok, on va gérer ça. Ouais, on va faire un... C'est cher payé le crackle, mais le crépitement, là, il faut que je gère son board parce que il va m'agresser. Alors, ensuite, qu'est-ce que... Moi, j'ai encore... J'ai quand même... Voilà. Ça, je vais le silence. Ça, je suis obligé de silence ça. Je veux pas de son repop, donc voilà, je vais me prendre quelques dégâts. Je pense qu'il va le booster maintenant avec un sang-froid, puisqu'il y a toujours cette carte qu'il a pas en main, puis vu son deck, pour l'instant, c'est sûrement un deck sang-froid. Alors... Poison mortel et sang-froid. Voilà, bien sûr. Bon, c'est vraiment typique du deck. Donc là, on va l'embêter un peu. Enfin, on va l'embêter. On va se servir de notre deuxième crépitement pour pouvoir tuer ce truc. Parce que j'ai pas de soin, donc il faut absolument que je me préserve un tout petit peu. Donc là, il n'y a pas trop de choix. Et un totem, si possible. Allez. Oui, le totem provocation, c'est celui qu'il me fallait. Là, il va peut-être me sauver la partie, ce totem provocation. Donc on le remercie d'être présent. Merci à toi. Parce que... Là, il est obligé d'aller péter son arme à 3 dedans, quoi. Donc, mine de rien, ça m'aurait passé à 16. Là, je reste à 19. Donc, ça, c'est une très très bonne nouvelle. Et ça lui fait un poison utilisé un peu dans le vide, pour le coup. Donc, moi, j'ai 4 mana. Je vais faire en mode charge. Je vais la gagner, bien sûr. Regarde, hop, je peux tout de suite attaquer. Je sais que j'ai gagné, parce que j'ai un deck avec des très gros serviteurs. Et en plus, j'en ai 2 à 6 dans la main. Donc, il me reste effectivement que des lourds. Alors... Qu'est-ce que tu vas nous faire maintenant? Est-ce qu'il va gérer ma créature?
Un Sensei de fer, ça c'est très très chiant comme truc. Alors attaque sournoise, j'imagine qu'il va aller taper dedans. Moi j'ai mon marteau chargé en main, donc je peux aller tuer son Sensei de fer. Déluge de lame à 1. Eh ben ça valait le coup, dis donc. Ça c'était du gros play, hein. On voit qu'il a plus déjà une main très forte. Nous on totémise, on tue le Sensei bien sûr, parce que s'il pose un mecha on est vraiment mal. Et on a une petite créature 1-1. Ça lui donne à manger si jamais il veut refaire son arme. Alors qu'est-ce qu'il va nous poser maintenant? Ah, ça c'est problématique là, Dr Boom. Dr Boom c'est problématique. On va devoir prendre un peu cher parce qu'on n'a pas... On a eu du soin, Je vais poser le chevalier squelette pour tuer Dr Boom au prochain tour. Et au prochain tour, je serai pas dans un très bon état. Je serai à 4 points de vie, peut-être à 3 points de vie, quelque chose comme ça. Ouais, parce que j'imagine qu'il va faire ses dagues. Peut-être à 1 point de vie s'il a encore le poison en main. Allez, me tue pas. 1 point de vie. Ok, bon, je suis à 3. On va devoir se soigner. On va pas pouvoir poser Ragnaros tout de suite. On va se soigner. Ça, c'est une obligation légale, quasiment. Ok, on gagne. Donc ça, c'est bien. Parce qu'on récupère beaucoup de soins. On passe de 3 à 17. Ça vaut le coup. On va poser Sylvanas pour le tour d'après pour le Drake. Puisqu'il va me l'envoyer dans la face. Ok, on gagne toujours, bien sûr. Hein, donc le chevalier squelette revient dans notre main. Quelle excellente carte! On va faire toute la game avec ce chevalier squelette encore une fois. Mine de rien, pour lui, c'est une menace. Il sait que j'ai une 7-4 dans la main, quoi. Donc là, il a 4 d'attaque. Qu'est-ce qu'il va faire? Il se soigne, ok, mais on n'est pas prêt de le tuer, nous. Il est à 30. Ok, il m'attaque face, comme prévu. Faceboy, il n'y a pas de raison. Sensei de fer, ok, donc elle va passer 5-5 l'autre. Donc là, la tempête de foot va valoir le coup, parce qu'on va pouvoir clear le board quasiment en entier, tuer notre Sylvanas dans le 5-5 et voler ce qui reste. Donc là, c'est très bien. On vole ce qui reste et on pose le maître shooter, on gagne la joute. Donc il devient bouclier divin pour protection et taunt, voilà. Il voit qu'on en a un autre en plus, donc ça va le saouler. Pour un deck face, il n'y a rien de pire. Voilà, il abandonne. C'était une très sage décision de sa part. Très belle partie. Merci à toi. Dernière partie, sans doute, pour cette petite vidéo avec ce deck. Voilà, basé sur l'ajoute et notamment le chevalier squelette. Alors, un prêtre. Un prêtre. On va avoir quelques tours à vide, je pense. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut ? Destruction alimentaire, oui, mais le reste, je vois pas trop l'intérêt. Destruction alimentaire, c'est si c'est un prêtre aggro. J'en ai eu croisé quelques-uns. Ok. Alors, bon, c'est bien. J'ai mes créatures pas chères dans la main. Vision télépathique. Bon, qu'est-ce qu'il va me voler? Peu importe, à vrai dire, on verra. Oh, deuxième destruction élémentaire. Donc là, on est large, là, hein, en termes de destruction élémentaire. Il nous faudrait des petits orions de lave, quand même. Se soigne. Peut-être un prêtre exaltation alors. Peut-être avec des géants de givre. Ok, bah nous on va totem pass. Ah, on est un peu chez nous. Ah, ça c'est un bon totem ça, si jamais il y a des choses embêtantes qui sortent. Alors, Hearthstone Bread production toujours dans la vidéo détente. Hein. Ne jouez pas ce deck en ladder, je le rappelle. Bon, les destructions élémentaires, les éclairs, le chevalier squelette surtout pas, mais les autres, il y a des bonnes cartes quand même. Hein. Il y a des bonnes cartes. Le maître shooter c'est une bonne carte, mais... Bon, on va faire totem pass. Le maître jouteur, il faut avoir des decks où on est sûr de gagner la joute. Et c'est rarement qu'on joue des decks où on est sûr de gagner tout le temps la joute. On a toujours des serviteurs à 2-3. Donc bon, s'ils apparaissent au moment de la joute et qu'on a besoin de la gagner, c'est moche. Moi, j'ai quasiment une obligation de la gagner là. À chaque fois. Alors, on a 4. Allez, on agresse un peu. Est-ce qu'on gagne la joute? Oh! Ouais, j'ai pas gagné la joute. C'est pas vrai, il a une 9 aussi. Oh merde. Bon, c'est la première fois que ça m'arrive avec ce deck de pas gagner la joute. Ok, là je m'y attendais pas, j'avoue. Ok. Alors celle-là, je l'avais pas vu venir. Alors, qu'est-ce qu'il va poser? Mettre l'âme blessée. Ok, peut-être une petite... Non, rien, ok. Il le soigne, mais il pioche pas. 4-5. 4-7 du coup, j'imagine. Voilà, mettre mode pouvoir bouclier. Il pioche une carte quand même. 4-7.
4-7. Il faut qu'on la tue. Il faut qu'on la tue. Il faut qu'on la tue. On va faire... on a de quoi gérer ça. On a un éclair là à 4 déjà. Puis on a notre petit marteau. On va sacrifier ce petit totem de vie. Et on va attaquer face. Et on va remettre un autre totem. Ouais, allez, hop, fin de tour. Très bien. Bon, on a géré un de ces maîtres lames blessés qui était déjà boosté. C'est une bonne nouvelle. Et on a gardé notre board. Bon, même s'il n'y a que le petit cheval machin là qui est important là-dessus. Ouf, l'ogre rush point, ça c'est moche. Oh, le maléfice qui tombe bien. Eh ben on va le maléfice. Hein. On va peut-être attaquer d'abord. Hein. Bam. Maléfice. Et voilà. On fait un petit totem, on passe. Ok. Bon, qu'est-ce qu'il peut en faire de ce truc? Lui, il est tour 7, il devrait commencer à poser des choses potentiellement menaçantes, là. Contrôleur mental, ouh, j'y avais pas pensé. Ah, c'est rare, ça. Bon, ça va, il m'a pris quasiment le pire. Ça m'aurait embêté qu'il prenne celui qui donne le dégât des sorts. Bon, là, je pense que je vais faire un dégât des foudres. Ah, une tempête de foudre. Ouais, une tempête de foudre, c'est bien, là. Allez, hop, qu'est-ce qu'il fait? Je me demande... 4, il lui reste 4 cristaux. Et un rejeton de la lumière. Ok, la tempête de foudre. Avec 2 soins qu'on pioche. Tempête de foudre, alors. Ok. Oh merde! Oh merde, j'ai pas fait la tempête de foudre. Merde. J'ai fait la destruction élémentaire. Oh, le misplay total. Ok, donc j'ai fait un misclick en fait. J'ai pas pris la bonne carte. Voilà, donc je viens de me bloquer 5 cristaux pour le tour d'après. Donc là, je suis bien. Ok. Oh merde. Alors, ok. Donc il a une 4-5. Moi, j'ai 3 cristaux de mana au prochain tour. Esprit divin. Ah, d'accord. Donc c'est un prêtre OTK en fait. C'est un prêtre OTK et j'ai plus de maléfice en main. Ouais. Là, on n'est pas hyper bien du coup. On va le piocher. Peut-être un maléfice ou quelque chose, même. Ou un Orion de terre là. Non. Maléfice, mais je peux plus le prendre. Mais il va nous servir sûrement. Donc là, est-ce qu'on est mort? Est-ce qu'il peut le booster à 30-30? Il a déjà doublé ses points de vie. Elle est 12. 24. Ça serait une 24-24? On serait à 6. Et ici, il a le feu intérieur. Il a le feu intérieur, bien sûr. Donc, voilà, on va se prendre 24. Ça fait mal. Ça fait bien mal. Ça fait bien mal, mais on récupère un peu tout maintenant. Alors, est-ce que je le silence? Non, il faut que je le... faut que je le tue, quoi. Et que je me soigne. Et voilà, ça marche, très bien, je récupère. Donc je gagne la joute, bien sûr. Et je vais quand même le tuer avec un Orion de terre, ce truc, parce que s'il a encore d'autres boosts, s'il a encore d'autres machins, type le choix de Velen ou autre, je suis quand même pas très bien. Bon, je suis revenu au même niveau que lui. Hein. Et il a utilisé une très grosse partie de sa combo, puisqu'il a utilisé ces deux trucs qui doublent la vie des points des serviteurs. Donc là, ok, une 9-7 qui m'inflige 4 points de dégâts. C'est pas forcément gênant. Je vais faire maître jouteur. Je vais gagner. Et puis je vais faire un gros crackle. Comme ça, s'il m'attaque avec son truc, il se tue dedans. Si jamais il me tue avec un mot de l'ombre mort, mon maître jouteur, bah, ça sera plus qu'à 3 points de vie. Donc j'aurai pas mal de solutions pour la tuer, dont la tempête. Ou la destruction alimentaire s'il pose un autre truc un peu embêtant. Je dois réfléchir. Alors le voilà, mot de l'ombre mort. Donc ça m'embête un peu quand même, hein, faut l'avouer. Il me met 9 patates, j'imagine, dans la face. Il me refait une vision télépathique. Qu'est-ce qu'il m'a pris? Oh là là, il y a des choses là. S'il me prend le maître jouteur, je suis pas très bien non plus. Qu'est-ce qu'il m'a pris? Qu'est-ce que c'est? Le suspense. Ah, le chevalier squelette. Bon. Bah, on va voir du chevalier squelette dans cette game. Bon, je me prends 9. Je suis plus qu'à 7. Et ben, on va faire la petite destruction élémentaire, voire la tempête de foudre, hein, là. Destruction élémentaire, non, ouais, destruction élémentaire, c'est ça. Et je pose mon chevalier squelette, et lui, il peut pas récupérer le sien, parce que bien sûr, je gagne la joute. Puisqu'il me reste plus que des créatures à 7 et 8, je crois, dans mon deck, là. Donc, lui, il a plus de créatures.
Il a plus de board, il a pas son chevalier squelette en main. Moi je pense que même s'il me le tue, et visiblement il peut pas me le gérer, il a pas de deuxième mot de l'ombre mort. Je vais mettre mon arme, je vais aller le frapper 2 fois. Je fais le pari qu'il peut pas me mettre 7 points de dégâts dans la face en mal extranzant pas le tour prochain. Bon, on verra. Alors, qu'est-ce qu'il va poser? Ok, il se soigne. S'il fait que ça, il est potentiellement mort là. Hein. Nova Sacré, 15. Eranieros, bah du coup il est mort du coup, ouais. Ça y est. Bon bah c'est bien joué. Et voilà, le chevalier squelette qui nous fait gagner la game. Et je rattaque. Et c'est Eranieros qui va conclure. Bien joué. Et voilà. Merci le chevalier squelette encore une fois d'avoir fait le travail. Une excellente carte, vraiment. Allez, on va conclure là-dessus. Je vais vous remontrer la decklist rapidement. Et voilà, nous revoilà sur la decklist du deck joute. Donc voilà, hein, rien de spécial à dire. Si vous voulez jouer un deck joute un peu comme celui-là, même si vous n'avez pas le chevalier squelette, qui est pourtant vraiment la meilleure carte de ce deck, vraiment. Hein. Bien sûr que non, hein, c'est une merde. Bah, vous pouvez bien sûr mettre autre chose. Hein, il y en a pas mal des trucs qui se servent sur la joute. Ce qui est vraiment important en fait dans ce deck, moi j'ai l'impression, c'est quand même le maître jouteur qui fait le boulot à chaque fois parce qu'on est quasiment sûr de gagner la joute. En fait, c'est presque plus le principe du deck qui est intéressant plutôt que les cartes voilà, qui font joute ou pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas de serviteur, on a une gestion qui est quasiment parfaite du terrain avec tous les sorts incroyables voilà, du chaman. On a énormément de choses et puis des très bonnes armes aussi. Et puis bah après voilà vous pouvez commencer à essayer de prendre un peu le même principe avec cette decklist au-dessus là, les éclairs, les orientaires, les orients de lave, les savoirs, les destructions élémentaires, voilà tout ce genre de choses, les vagues de soins qui sont très importantes. Et puis bah après vous pouvez commencer à mettre vos propres serviteurs du tour 4 au tour 8. Pas énormément de serviteurs, hein, il vous restera plus beaucoup de place, donc choisissez-les bien, mettez-en des très bons, hein, type Dr Boom, Sylvanas, Ragnaros, ça fait le boulot. Maître jouteur, c'est un très bon serviteur, et puis en plus, comme on est dans un principe joute, on peut exploiter la joute. Donc là, si vous voulez vous amuser un peu avec la joute, je pense que c'est un peu ce genre de deck qu'il faut faire, parce que malheureusement, sinon, le système de joute ne marche pas super bien. Hein, c'est pour ça que les gens l'utilisent pas trop. Et on les comprend. Bah écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis à vous abonner si ça vous a plu. Pour les autres vidéos, vous retrouverez du tryhard, vous retrouverez du fun, vous retrouverez un peu tout sur la chaîne Hearthstone Productions. Il y a de l'arène, il y a un peu tout. Il y a des decks non peu joués qu'on repasse en revue. Puis moi, je vous revois tous les mardis pour des vidéos un peu détentes avec des decks un peu à la con comme celui-ci. Donc je vous dis à bientôt et abonnez-vous. Salut!